7 mois, je paye one shot une villa à l'année comme ça, alternant 700 quelques par mois. Les gens sont nuls, les gars. C'est une catastrophe monumentale. Hein. Je suis pas le genre de mec à tourner autour du pot 8 ans, on me dit ça, je dis bah vas-y, let's go. Je me couchais à minuit, 1h tous les soirs. C'était pas un travail pour moi, c'était une manière d'obtenir une liberté. Je me suis fait arnaquer 4000 €. Je fais mon premier gros mois, je fais 3600 balles. Le pire qui peut arriver, c'est que tu retournes dans la situation dans laquelle tu étais. Lancez-vous, et puis même si vous n'avez pas l'argent, en vrai, vous voyez bien en 7 mois l'écart qu'il y a eu dans ma vie. Salut Liliane, j'espère que tu vas bien. Bienvenue du coup sur la chaîne Témoignage. On est ici pour que tu témoignes de ton parcours en tant qu'entrepreneur, closer, que tu témoignes aussi des hauts, des bas, c'est important. Tout le monde parle de tout le temps des hauts et tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'être transparent et de montrer aux gens qu'aujourd'hui, c'est vraiment possible de vivre du business en ligne, au-delà de dropshipping, machin, toutes ces conneries-là. Vraiment d'apprendre une compétence monétisable qui t'a permis aujourd'hui d'être là où tu en es aujourd'hui. Je te laisse te présenter du coup. Donc moi du coup c'est Dylan, j'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans là. Ah non, le 16, pardon, dans 4 jours. C'est mon frère. Hein. Non mais ouais, du coup je vais avoir 20 ans là. Du coup mon parcours c'est très simple, hein. J'ai toujours été footeux déjà depuis tout petit, donc j'ai toujours kiffé le foot. Ouais. J'ai pu tester on va dire le haut niveau en foot aussi, voilà, j'ai toujours aimé cet esprit de compétition, tout ça. J'ai eu une grosse blessure voilà, qui sur le coup m'a pas aidé, mais au final dans ma vie je pense que ouais, à être plus fort mentalement, ça c'est sûr. Et puis ensuite j'ai fait par la suite un Dust Foot, donc j'ai eu mon bac. C'est quoi un Dust Foot? Donc ouais, t'as eu ton bac. Mon bac général. Voilà. En gros t'as fait sport-études, c'est ça? Sport-études. Ouais, sport-études. Puis j'ai eu mon bac, je sais pas comment, mais je l'ai eu. Donc là arrivent tes 18 ans, c'est ça? J'arrive mes 18 ans. Alternance. J'étais en alternance du coup, donc j'étais dans cette période où j'étais en alternance, donc déjà j'avais un appart, heureusement il y avait mes parents qui m'aidaient, sinon j'étais cuit en vrai. Oui. J'ai toujours trouvé un moyen de faire de l'argent, de me rajouter des plus en fait, que ça soit avec des paris sportifs. Ne faites pas ça. Ouais, ne faites pas ça en vrai, genre juste j'ai eu de l'achat, je misais peut-être une fois dans le mois, mais c'était une grosse somme et genre ça a passé. J'ai fait des faux paris sportifs aussi. Des faux? Ah oui, tu m'avais raconté. Ouais, il y a un moment, j'ai gagné genre peut-être 300 ou 400 balles genre de cash comme ça, tu vois, où je faisais des... Genre on avait payé un gars, il nous donnait des faux trucs et tout, et genre c'était passé. Donc je me suis toujours démerdé en fait à faire de l'argent. T'as fait un peu du resell aussi, non? La revente de chaussures et tout, non? Ouais, rapide. Enfin, en fait, les moins de trucs qui me servaient pas, je le revendais. Mais j'ai toujours eu l'ambition de faire des projets. À un moment, j'avais acheté, genre, dès que j'avais un projet, voilà, j'avais une caméra live Twitch pour PS5 et tout. Genre, ah oui, c'est vrai, ouais. J'avais fait ça. D'ailleurs, je l'ai vendu là il y a 3 jours. Je trouve qu'on est vachement pareil sur ça. Genre en mode, dès qu'on a un truc, on le bourrine pour être le meilleur, mais tout faire pour être le meilleur, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, on arrête. Du coup, j'ai arrêté. Mais en tout cas, je kiffais faire ça. T'avais toujours des sides, quoi. En gros, ouais, en fait, dès que je trouvais un autre truc, j'arrêtais mon autre truc et je me lançais sur l'autre chose. Là, je sais pas, genre là, je me suis passé dans la tête, j'ai envie de faire un sas et tout. Du coup, genre. Ouais, on va y venir. Genre, voilà quoi. En vrai, j'ai pas de mal à investir, du moins. Et c'est ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Dès que j'ai un truc en tête, j'ai pas de mal à dépenser de l'argent pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif-là. Je sais pas d'où ça me vient. En vrai, je pense que ça vient aussi de l'éducation, ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, ouais, j'ai toujours eu cette manie d'investir pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, si on recontextualise, donc tu fais ton alternance, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ouais, vas-y, je vais voir ce que, par exemple, Mathis fait ». Est-ce que tu peux raconter vraiment le avant de lancer, tu vois? Du coup, ma situation, voilà, alternant, 700 quelques par mois, je crois, c'était, voilà, avec la prime d'activité que je touchais, Dieu merci, je sais pas comment. J'ai touché mon dernier salaire en juillet 2025. L'alternance, en vrai, c'était plutôt bien, tu vois. Genre, en vrai, je me suis régalé. Ouais, t'as kiffé quand même. Ouais, franchement, c'était cool. Mais en vrai, à long terme, mentalement, c'est chaud. Pourquoi tu ne te voyais pas justement faire ta passion? Parce qu'au final, le foot, ça reste ta passion. Le foot, ouais, c'est ma passion. Mais surtout, ce que je kiffe faire, c'est transmettre mes connaissances, transmettre ma passion à des jeunes. C'est ça que je kiffais. Après, à long terme, pourquoi non? Parce que en vrai, plus t'avançais, plus il te demandait de faire des trucs de fou. Puis voilà, j'étais en transition au mois de juin. Rien de fifou au final. Il faut dire aussi, qu'on est parti aux États-Unis en décembre-janvier en fait. Ouais, du décembre-janvier 2024, donc avant qu'il se passe tout ça en fait. Non, 2025. Non, 2024. C'est à cheval entre 2024 et 2025. Et c'est là où justement, moi j'ai pris une tarte en voyant les États-Unis. Tu vas raconter toi, mais en voyant les États-Unis où je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous en France alors que parce qu'à ce moment, je travaillais déjà là-dedans. Je pouvais vivre d'où je veux, je faisais 4, 5 000 euros, 6 000 euros par mois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous en France? Faut que je me casse. Et du coup, moi, c'est
pour ça que je suis parti. Mais du coup, ouais, tu as eu ce déclic là aussi. Ouais, j'ai eu ce déclic et en fait, du coup, j'étais dans mon alternance, décembre, janvier. Du coup, je prends une formation. Donc, Mathis s'était lancé dans une formation d'e-commerce. À côté, alors que À côté. j'avais déjà réussi en closing, donc c'est éparpillé. Et du coup, moi, il me dit, vas-y, lance-toi et tout. Et du coup, j'étais un peu, voilà, je savais pas trop. On partait aux États-Unis et tout. Du coup, je pars aux États-Unis. Le banger monumental en vrai. Dès que je peux y retourner, je vais y retourner. Mais du coup, voilà pour ça. Et je sors des États-Unis. Une semaine après, je dis, vas-y, nique sa mère, je paye l'accompagnement. C'était 3 000 €. L'accompagnement donc, dans ça veut dire que tu l'e-commerce. as 18 ans à ce moment-là. Ouais, j'ai Tu as 18 ans. 18 ans et tu as investi 3 000 € dans un programme. J'ai payé en 3 fois. J'avais 2 000 € sur mon compte, je me souviens. Et j'avais tout calculé pour que je puisse payer tout en entier. Du coup, j'ai payé en 3 fois. Donc, je faisais 1 000 € sur 3 mois. Donc, c'était 900. Je crois que j'avais un peu moins. Moi, Ouais, j'avais 2800, je crois que je l'avais eu. Et du coup, c'était 900 et quelques sur 3 mois. Du coup, je payais. Et puis voilà. Et puis, j'avais même pas l'argent sur mon compte. Juste, j'avais anticipé. Genre, je savais qu'avec les dépenses que je faisais et les revenus que j'ai gagnés, que je pouvais payer du coup sur les 3 mois au cas où. Donc, voilà, premier gros investissement. En vrai, voilà, c'était bien. En vrai, ça m'a permis de débloquer des croyances. J'ai vu des gens qui faisaient de l'argent. J'ai pris des contacts. Je fais toujours de l'argent, d'ailleurs avec Gaspard un petit peu de temps en temps grâce à l'affiliation. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de gagner mes premiers revenus en ligne. De voir que c'était possible, je pense. De gagner de l'argent en fait. Du coup, juste pour vous dire que voilà, j'avais construit 5 boutiques en 5 mois, du coup à peu près, donc une par mois. C'était ça. Y compris que j'avais mon alternance et les cours et mes partiels, donc ceux qui disent que... Et l'argent que tu as investi, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, Ouais. tu as 18 ans, parce que j'en ai un dans l'académie aussi qui est jeune, tu as 18 ans, tu investis, tu as tes cours, tu as ton alternance et tu gères à côté la formation, tu construis les boutiques et tout. Ouais, en vrai, je me couchais à minuit, 1h tous les soirs, mais c'était pas une tâche en plus, genre c'était pas un travail pour moi, Non, c'est pas un travail. une manière d'obtenir une liberté, tu vois. Genre, sachant qu'il y avait déjà des réussites dans l'accompagnement, il n'était pas énormément développé à ce moment-là, mais il y avait déjà des réussites. Ouais. Ils accompagnaient vachement, on pouvait prendre des calls avec eux et tout, franchement c'était cool. Ouais. Puis il y a eu un moment du coup en juin, mon budget c'était 2 000 € au Monténégro, j'avais dépensé genre 1002 je crois, parce que j'avais des potes à nous qui sont venus, on est sortis et tout. Entre temps, je faisais mes boutiques, du coup, je dépensais, je sais pas. Tony d'ailleurs, allez voir le témoignage. Il y a Tony. Ouais, il y avait Tony aussi à ce moment-là. Mais c'est pas le même Tony maintenant. Non. Et genre, on était sortis, cet été, j'avais dépensé tellement d'argent. Et là, j'arrive à la fin de la semaine, ils partent et tout. Je fais, waouh. Là, je suis dans la mouise, tu vois. Genre, j'avais pas trop d'argent et tout. En plus, il y avait des crêpes au Nutella qui étaient trop bonnes. Bref. Et là, Mathis me dit, ouais, vas-y, tu veux faire de l'argent? Si tu veux, j'ai lui et tout, machin. Il recherche du coup un setter. C'est quoi? Si tu peux expliquer un setter avec closing rapidement. Déjà, je l'explique si tu veux. Setter, je peux faire setter et toi, tu peux faire closer. Du coup, setter, c'est quelqu'un qui va gérer le compte Instagram donc d'une personne, donc qui va répondre à ses DM, qui va faire donc la prospection sur ses followers, ou même à froid, c'est possible aussi, donc sur d'autres comptes, etc. Et le but, c'est d'envoyer du coup vers un appel de closing, donc vers la vente derrière quoi. En gros, c'est ça pour résumer grossièrement le setting. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est toujours à chaud quand même, comme elle dit. Enfin, c'est possible à froid, mais ça reste quand même du à chaud sur les followers et tout ça, sur les gros comptes. Hein, ouais, la plupart du temps, ouais, c'est ça. Après, tu as du setting call aussi, où là, c'est des appels et tu dois les envoyer vers un appel de closing. Et le closing, c'est quoi aujourd'hui? En fait, tu vas récupérer ces appels-là. C'est vraiment le deuxième maillon, le dernier maillon de la chaîne de vente, où l'idée, c'est de vendre en appel. Alors, vente, entre guillemets, c'est plutôt accompagner la personne à prendre la meilleure décision pour elle. Et ça, je m'en souviendrai toujours. On va à une plage au Monténégro, genre reculé, une des premières fois qu'on bouge. Et ensuite, on s'assoit donc dans un resto. Et là, il m'envoie un vocal en mode écoute, j'ai une offre pour toi, elle est à 20K, t'as 500 € de fixe. Je regarde Mathieu, je dis non, mais gros. Alors, pour résumer, en gros, un setter aujourd'hui, il prend 5% par la vente. Sachant que l'offre, du coup, à 20K, tu prenais 1 000 € par vente. 1 000 € par vente. Et avec 500 € de fixe. 500 € de fixe. Ouais, exactement. Là, je fais gros genre. Genre là, je peux toucher 500 € grâce à ça. Y compris que du coup, c'est ce qui est ma situation. Du coup, juillet, donc j'ai plus trop de thunes, vu que j'ai fait de la merde. Et mois d'août, j'allais pas gagner d'argent de mon alternance parce que j'étais en train de changer de club. Et du coup, mon prochain alternance allait commencer en septembre. Donc oui, j'allais vivre chez mes parents, mais j'allais avoir plus d'argent. Genre vraiment là, je devais avoir, je crois que j'avais moins de 1 000 € de côté. Genre j'avais 900 et quelques de côté.
Genre, j'avais vraiment plus d'argent. Et là, on me propose cette offre. Et bah, moi, vas-y, je dis, je suis pas le genre de mec à tourner autour du pot 8 ans. On me dit ça, je dis, bah, vas-y, let's go. Je connaissais rien au setting. Vraiment rien du tout. Après, je t'avais pris du coup à ce moment-là, je t'ai dit, vas-y, viens un peu, Ouais, tout ça, je t'explique, machin et tout ça. Ouais, genre, La psychologie de la vente. Après, on parlait beaucoup de ça dans tous les cas. on testait. Ouais, en vrai, je savais un petit peu quand même le closing, ce que c'était. Mais en vrai, le setting, je connaissais pas vraiment. J'avais déjà voilà, fait voilà, un petit peu de setting de closing. Genre parce que voilà, j'étais par dépit vite fait. Un truc sur TikTok, machin, enfin un truc de merde. Et du coup, là, j'ai cette offre, j'ai dit, vas-y, j'y vais. Donc, premier mois, même pas en 2 semaines, on fait une vente. Il me fait un virement de 1500 balles, gros, en une semaine, en 8 jours. J'ai fait, wesh. C'est-à-dire, là, pour résumer, t'as fait le double de ce que t'as gagné toute ta vie, quoi, en fait. Ouais, en alternance, quoi, par mois. Et j'avais fait ça en 8 jours, j'avais fait ça. Et là, je me souviendrai toujours. Et là, je fais, Matt, on a close et tout. Et genre là, je me souviens, on était à la plage, je remonte à la plage, je vais sur mon compte boursier, je vois plus 1500, je fais wesh. J'étais trop content de se voir remonter la montée au Monténégro et tout. Je me souviens de toute ma vie. Et là, je fais putain, c'est une dinguerie sa mère. Et je me souviens, en revenant du Monténégro, du coup là, je crois qu'il nous restait une semaine au Monténégro à ce moment-là. Et là, en revenant du Monténégro, on était en Croatie dans l'appartement. Et là, boum, on refait une vente. Je retouche genre 1000 balles. Je fais wesh. Donc t'as fait en fait 3000 € quasiment ton premier mois, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, du coup, ouais, à peu près, ouais, c'était ça. À peu près durant mon premier mois, j'ai fait 2500, je crois. Et à ce moment-là aussi, j'avais pour projet, moi, de créer l'académie, du coup. Là, explique cette transition. Donc, tu te lances en setting, tu fais 3000 € ton premier mois. Ouais, je fais 2500 exactement. Ouais, 2500. Ouais. Je fais 2500. Du coup, je devais reprendre mes études. Donc, du coup, je reviens en France, tout ça. Puis je cogite beaucoup dans ma tête. Je savais que lui partait à Bali avec plusieurs infopreneurs ou des entrepreneurs en vrai globalité. Du coup, je savais qu'il partait avec eux et tout. Moi, j'hésitais. Et au début, j'hésite pas trop. C'est toi que je crois qui m'avais dit de venir, non? Ouais, je t'avais dit pourquoi tu vas pas à Bali. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un moment, j'appelle ma mère. J'étais chez ma mamie. Elle me dit en vrai, vas-y et tout. Genre, même ma mère était choquée que j'ai fait autant d'argent en très peu de temps comme ça. Et là, du coup, j'ai fait vas-y frère, j'y vais. Du coup, t'arrêtes ton alternance. Une semaine avant de reprendre, gros, je reçois toujours des mails là, actuellement de l'alternance. Et gros, je suis parti à Bali, je prends mon billet. Du coup, grâce à l'argent que j'ai gagné, donc j'avais mis de l'argent de côté, tout ça, mais grâce à ça, je pars à Bali. Donc je prends mon billet d'avion, je paye une villa, donc je crois que c'était 1000 € en tout. Un peu moins peut-être. Non, 1000 balles. Au début. Un peu moins, c'était 900, je crois, avec le billet d'avion. C'était 650. Ouais, mais avec le billet d'avion, c'était 1000. Ouais, je crois que c'était 1000 €. Donc pas le choix de faire de l'argent ensuite par rapport à ça. Donc, Mathis. Attends, pour résumer, c'est quand même dingue. Juin, t'as ton alternance, ça te fait chier, t'as un truc de merde. Septembre, tu te retrouves à partir à Bali et à vivre de ça. Ouais, à vivre de ça, je savais pas trop encore. Oui, mais je me dis que c'était possible et. Moi, je suis quelqu'un, vas-y, genre Tu réfléchis pas sans temps. Ouais, genre en vrai, je me dis, vas-y, go partir. Puis au pire, si jamais ça marche pas, ben, je pourrais reprendre l'année prochaine mes études. Où je fais de l'intérim, mais en vrai, il y a plein de compétences qui sont différentes. Ouais, c'est ça. Genre, les gens, comment dire, tu sais, ils ont peur de ça, alors que le pire qui peut arriver, c'est que tu retournes dans la situation dans laquelle tu étais. Ouais, c'est ça. Genre, c'est tout. Et quoi, tu auras perdu de l'argent. Ok, l'argent, tu vas le faire en 1 ou 2 mois, tu vois. Enfin, ça change quoi à ta vie? Et là, actuellement, tu vois, je me le redis, genre, si vraiment je suis en galère, vas-y, je fais un mois d'alternance, je me remets dans le setting à plein temps et genre, en vrai, je fais 3-4 000 €. Non, mais c'est impossible. En vrai, c'est impossible de revenir en arrière aujourd'hui avec nous, les compétences qu'on a. Mais genre, les gens qui ont peur du retour en arrière, c'est ceux qui n'ont pas confiance en leurs compétences, alors qu'au final, là, ce qu'on apprend aujourd'hui, ça reste la vente. Et la vente, ça existe depuis des millénaires. Ouais, genre, je pense que je peux lancer n'importe quel truc. Non, mais là, aujourd'hui, imaginons tout s'arrête, ce que j'ai dit hier en plus à Enzo, mon meilleur ami. Imaginons tout s'arrête. Je fais quoi? Je vais dans une boîte en tant que commercial. Je suis meilleur que tous les commerciaux. Bah, te demander voilà, quoi je peux répondre à ça, machin. Je t'ai formé un peu sur le tas, quoi. Ouais, et moi, j'avais rien. Ouais, toi, t'avais rien aussi. Et voilà, en vrai, ça a fonctionné. Et comme quoi, tout est possible, en vrai. Genre, tout est possible, quoi. Faut juste foncer. Et même ceux dans l'académie, là, ceux qui hésitent à prendre des rendez-vous avec des entrepreneurs parce qu'ils hésitent, ça va pas être foncez, putain, en vrai, genre, on s'en fout. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce marché, tu peux être viré de quelque part, tu peux de suite te retrouver, genre, ça aura pas de… Viré. Et du coup, donc, arrivé septembre, là, vraiment, il y a l'académie qui commence à éclore, on va dire, le début. Bon, pour moi, il y a vraiment une V1 et une V2 de l'académie. Genre, la V1, c'est entre septembre et décembre. Et là, depuis janvier, février, il y a vraiment la V2. Il y a qui rentre? Il y avait Tony, Edo et Tony. Edo, Tony, on était 3 à ce moment-là. 3 au départ. Du coup, pour résumer, donc j'avais la personne avec qui je travaillais sur la Fra 20K. J'ai eu du coup ton client Hugo donc pour une académie de foot
qui m'a proposé, donc j'ai dit oui direct. En setting, du coup. En setting, avant de partir à Bali, j'avais commencé, je me souviens, Mm. à faire des process ici, à travailler avec vous ici. Mm. Donc on part à Bali et je me souviens avec Hugo, avec vous, on se dit les gars, Parce que Hugo partait à Bali avec nous aussi. Hein. Oui, et du coup je me dis, genre on était dans l'avion, on se dit les gars, on va arracher le marché, genre, on va tuer le marché et tout, genre c'est une certitude, il n'y a pas un monde où tu tues pas le marché et tout. Du coup mois de septembre, voilà, on arrive à Bali, donc on était le 15 septembre. 15 septembre, ouais, je crois. On fait 3 ventes avec Hugo. Donc je crois que j'ai fait 400 balles avec Hugo à peu près. C'était pas non plus la grosse offre et tout à ce moment-là. Non, ouais. Donc je fais 3 ventes avec Hugo. Et en parallèle, du coup, je perds mon infopreneur à 20K. Celui qui est à l'offre à 20K. Voilà. Donc je me suis fait arnaquer 4000 euros. Donc en fait, il y a eu un litige, il m'a pas compris, il m'a bloqué de partout et j'ai pas eu de retour depuis. Non, mais c'est bien de donner la vérité. Je suis en totalement fait, transparent. On m'a arnaqué 3500 euros, 4000 euros exactement. On avait signé 4 mecs, hein, les gars. 4 mecs, il m'a payé que 700 balles sur les 4 mecs, sachant que l'offre était montée à 30K. Donc je gagnais 1500 par close, et il m'a payé que 700 euros. On avait close 4 mecs. Donc je vous laisse cogiter combien d'argent ça fait que. 3800. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et ensuite, avec Hugo, donc je fais ça. Donc je crois que j'ai fait 1000. Mois d'octobre, on a Non, bombardé. Hein. mois Mois de- d'octobre, c'est là où on a fait 20K. Oui, mais non. Là, mois de septembre, je fais 1000. Je crois que je fais 1500. En tout, ouais. Ouais, je fais 1500 en tout. Parce que du coup, c'était aussi chez toi un peu pour l'académie, Ouais, c'est tu te vrai. souviens? Donc je crois qu'on avait fait 2 ventes. Ouais. On avait fait 2 ventes. Donc à ce moment-là, ça allait. Donc j'avais fait un petit peu d'argent. Et là, je me dis, putain, en vrai, Bah, c'est pas tout beau tout rose. Mais t'enchaînes quand même 2 mois où tu vis où tu veux, quoi. T'étais à Bali, Ouais, c'est ça. 1500 euros, c'est 1500, énorme. ça Faut remettre dans son contexte. Oui, mais 500 euros, en vrai, ça suffit à Bali. Voilà, je faisais pas ce que je veux vraiment. Pour parler de l'académie, voilà, c'est comme ça qu'on la close. J'ai close à Bali, on a close à Bali. aussi les résultats, on en reparlera après. Ouais, on a close Ronan à Bali. Et ensuite, donc voilà, donc j'ai fait ce c'était ma seule vente. Et avec Hugo, du coup, j'avais que Hugo. Et les gars, je passais 8 heures sur le compte. On avait du setting call. Je m'envoyais du setting call toute la. Ouais, on avait setting plus setting call. Ouais. On avait les deux. Je bombardais à foison. Je me dis, de toute façon, j'avais pas le choix. Oui, en vrai. oui. Et là, boum, on enchaîne les ventes. Bam, bam, bam. Ouais. Et là, l'énergie, on était à Folie. Bali. Du coup, Folie. Mathis travaillait avec lui. Moi aussi. Donc, faut résumer. Mois de septembre, on fait 5K, 6K. Ouais, 6K. Mois d'octobre, les gars, on fait 22 ou 22 ou 23. 23 000. Ça. Et donc là, on fait un putain de mois de ouf. Donc voilà. Et en parallèle, du coup, je me formais, du coup, comme j'avais qu'un seul entrepreneur, je me formais aussi sur le closing avec Tony. Avec l'académie, ouais, du Ouais. coup. Là, l'académie, comment ça s'est passé, toi? Parce que tu as vu vraiment le début de l'académie aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ton retour. Ouais, c'est vrai. Et là, tu as vu aujourd'hui, Ouais. l'académie n'a rien à voir avec Ouais, le c'est début. Comment ça s'est passé, toi, au début, ton parcours par rapport à ça? En soi, il y avait. Du coup, au début, j'avais rien. Donc, il n'y avait pas de module, il n'y avait rien. Ensuite, tu as créé les modules. Ouais. Je me suis occupé du setting aussi. Mais rien à voir comparé à maintenant, en vrai. Rien à voir. Mais du coup, ouais, je me suis occupé du setting. Donc voilà, il y avait ça. Voilà, il y avait quelques gens, on devait être quoi? On devait être 6-7, Ouais, max 6-7, 10 ouais. quoi, mais je suis même pas sûr qu'on était 10. En novembre, décembre, ouais, on devait être une dizaine. Ouais, octobre-novembre, on douzaine, était je une pense. dizaine quoi. Roleplay, c'est quoi? C'est qu'en gros, il y en a un qui se met en tant que prospect et l'autre en tant que closer. Et c'est comme ça aujourd'hui que vous allez au maximum pratiquer. Ouais. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on met en place énormément dans l'académie. Parce qu'en fait, il y a trop de formations trop génériques où les mecs ils croient qu'ils sont formés et au final, ils savent rien faire. Genre, ils n'ont rien fait comme jeu de rôle, ils sont jamais passés, il n'y a aucune pratique. Je trouve ça Ouais. complètement débile. Du coup, Ouais, je c'est mettais ce que beaucoup je vous l'accent conseille. dessus. Ouais. Ouais, c'est ce que je vous conseille de faire, même Ouais. ceux qui sont dans l'académie ou même en dehors, faites des roleplays au max et c'est comme Mm. ça que vous allez vous améliorer. D'ailleurs, moi je manque encore de roleplay, je pense qu'il faut encore que j'en fasse actuellement, mais tout le monde. Hein, Tout ouais. le monde, tout le monde. Ouais. Et bref, du coup, je trouve mon premier entrepreneur en closing En novembre, du coup. fin octobre, je crois. Tu te Ah oui, souviens? fin octobre, ouais. Fin octobre. Donc c'était rapidement, au final, Avant un qu'on mois... avant qu'on parte au Vietnam, j'ai Ouais. trouvé. Oui. Ouais. Ah oui, donc ça va être ça. Donc en fait, au final, tu vas quand même relativement vite. En Un moins d'un, mois, en en moins un de- mois, en Ouais, un mois parce dans que- l'académie, tu trouves ton client Pourtant, closing. j'avais pas non plus des compétences énormes. Non. Juste, je me dis, en Puis vrai, ils il n'étaient faut. pas aussi bien formés que maintenant. Ouais, aussi. il faut que je me lance et de toute façon, au pire, ben, je savais que ça pouvait faire comme le setting. Donc, au pire, mais au au pire final, des cas, je réussis pas. Ben, je trouve une autre personne Ouais. ou basta. Tu vois, Non, je mais au juste- final, en un mois, c'est possible. Tu vois, même les gens Ouais. dans l'académie aujourd'hui, en un mois, ils y arrivent. Mais parce que à un moment donné, c'est que la pratique. Donc vas-y, fonce. Ouais. Et après, sur le tas, du coup, tu continues à te former constamment. c'est ça. Et c'est ce que tu as fait. Ouais, dites-vous, en un mois, on faisait des roleplays, on était seulement 3. Oui, et puis encore, c'est il fallait différent, s'organiser. maintenant. J'avais pas autant les compétences qu'on avait là Ouais. maintenant dans l'académie. Enfin, j'avais pas tout ça, quoi. Mais Mm. pour autant,
En un mois, voilà, je me lance. Je trouve mon premier infopreneur. Ensuite, on part au Vietnam. Est-ce qu'on fait 2 mois à Bali, ensuite on part au Vietnam début novembre, Ouais. carnage. Là, on se dit trop bien et tout. On avait d'autres gens qui venaient pour ça. J'ai rencontré ma copine à Bali aussi, donc juste avant qu'on parte. Du coup, on part. Moi, je reste 2 jours. Honnêtement, après, je reprends l'avion pour Bangkok. C'est plutôt mal passé. de fou Vietnam. Allez regarder le vlog. De toute façon, il y a le vlog. Ouais, c'est ça. Du coup, je pars à Bangkok. Je pars en Thaïlande. On se retrouve à 1h30 de Bangkok, horrible, dans la périphérie de Bangkok. Ah oui. Mais du coup, on se dit, vas-y, on reste 10 jours là-bas et on voit du coup ce qu'on fait. Vraiment, là, on était SDF, quoi. Vraiment. Et c'est ça l'avantage d'être closer ou setter, c'est que putain, il y a un endroit, il m'a pas plu. Je prends un avion, je me casse, je vais dans un hôtel et bref, à ce moment-là, du coup, je commençais mon 3e appel de closing et mon 4e appel de closing. Et là, les gars, je close les 2 d'affilée. Je fais mon 3e et 4e appel de closing, je close les 2 d'affilée. Dingue. Je me souviens, j'appelle Mathis et tout. Putain, j'ai fait 2 closes d'affilée et tout. Donc du coup c'était une offre à 1800 non 1500 okay. Non 1200 même au tout début. Ah oui 1200. Bon c'est pas fou hein, mais du coup j'ai close 2 acomptes, une meuf qui fait un one shot la semaine d'après, donc du coup je l'ai payé en appel à le one shot, sachant que l'acompte était à 297 hein, donc il était c'était du 4 fois quoi. Ouais limite, en vrai c'était ça. Du coup je close un acompte et je la close en one shot la semaine d'après. Donc imaginez au bout de mon 3e call, je close un one shot à 1200. C'est pas fifou, mais en vrai c'est un premier call. Oui, c'est des calls quoi. Et surtout que je prenais 12% sur le one shot, donc j'ai pris 150 sur le call, donc en vrai c'est pas mal. Et une meuf que j'ai follow up, du coup je m'en souviendrai, je l'ai follow up jusqu'en février les gars. Je l'ai eu en... Follow up c'est de suivre le prospect. Donc je l'ai close en novembre et je l'ai eu en follow-up. Donc là, ça y est, tu as tes premiers clients, tu commences à installer. Tu as un 2e client, je crois, en novembre? Ouais, j'ai Hakim. J'ai Hakim sur lequel je close aussi un petit peu, mine de rien. J'ai pas d'élite de ouf. On va dire que c'était un peu la cata le business à ce moment-là, eux de leur côté. Voilà, j'arrive quand même à récupérer quelques ventes. Il y a quand même un mois où je fais 600, 700 balles avec lui. Donc octobre, tu fais 3000. Novembre, tu fais combien de commissions, tu te rappelles? Octobre, je fais 2500, 2600, je crois. Ok, novembre? Novembre, gros, c'est là où je fais mon premier gros mois. Je fais 3600 balles, je crois. Ok. Incroyable. Avec du coup le closing, le setting avec Hugo. Ouais. Et en fait, tu avais lié les deux. Tu avais 3 clients au final. Tu avais un client en setting et 2 clients en closing. Ouais, Hakim, la coach Serena et du coup Hugo en setting. Et du coup, arrivé décembre. Décembre, c'était le mois où. Après, décembre, c'est pas un bon mois dans le milieu de l'infoprenariat parce qu'il y a Noël, jour de l'an et tout ça. Je crois que j'ai fait 1003, je crois. Ouais. Et là, donc, je passe de 3000, je vous expliquais, de 3500. Là, les gars, je me vois flambeur de ouf. Je me souviens, on réservait un bête de trucs sur une île et tout ça. Ah ouais? Ouais, avec Louise, on avait réservé. Tu sais, on avait pris, tu te souviens, la chambre là, sur une île à Phuket, parce que du coup, on était à Phuket à ce moment-là. Et on prend une île et tout. Je me dis, waouh, le truc de ouf et tout. Vas-y, en vrai, je peux me le payer. Je m'étais payé l'iPhone 17 aussi. Mais tu pars en couille. Non, en vrai, mon téléphone était mort, donc fallait que je m'achète. Après, il faut remettre dans ton contexte. Tu as fait 3600 balles, ça va. Ouais, voilà. Donc, je me paye l'iPhone 17. Là, les gars, c'est mon premier gros cadeau. Je paye l'iPhone 17 et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est ça je prends un appel et je close là-bas aussi, sur mon téléphone. J'avais pas pris mon ordi. Je prends un appel, je close sur mon téléphone, je me souviens. Donc, c'était vraiment l'environnement, le fait que, voilà. Ouais, t'étais bien. Donc, et ensuite, décembre, donc, Louise repart, elle, chez sa famille. Nous, du coup, on part avec papa et maman au Cambodge. Ouais. Donc on avait bloqué pas mal de créneaux, mais pour autant j'avais des créneaux le soir de libre et tout ça. Ouais, donc tu prenais des appels aussi même. J'avais pas d'appel gros. Ouais, même le setting, ils avaient pas d'appel, c'était cata. Noël, jour de l'an, en général c'est les périodes pas dingues. Donc je crois que je fais 1000 € avec les récurrences, 1002 je crois avec les récurrences. Hugo on close 0 personne en setting, ça m'a mis aussi mal. Ouais. Depuis que tu as payé l'accompagnement, c'est vrai qu'on a vraiment passé un vrai step je pense. Surtout toi, et puis tu as embarqué moi avec toi. Et je pense que je suis l'un des seuls que tu as vraiment embarqué en vrai dans ça. Je suis un des seuls à te comprendre aujourd'hui dans le fait d'aller loin, tout ça. Donc tu m'as embarqué aussi là-dedans. On a fait une refonte complète avec Claude, tout ça. On a vraiment fait la formation, un gros truc. On a vraiment fait un gros truc. On a augmenté aussi les résultats setting. Ça porte ses fruits parce que beaucoup de résultats en setting pour le moment. Beaucoup de résultats setting, beaucoup de résultats closing. Closing aussi. Du coup, ceux qui sont un peu plus vieux, ils commencent à avoir beaucoup de résultats en closing. Donc ça, c'est cool. Puis là, on a vraiment fait t'as vraiment fait un banger et je t'ai suivi dans ton banger au niveau de l'académie. En quoi c'est différent selon toi? Parce qu'on a vu quand même beaucoup d'accompagnements aujourd'hui, des gens même qui viennent d'autres accompagnements. En quoi, selon toi, c'est différent l'académie de d'autres justement programmes de closing, programmes de setting? L'éthique, puis je pense que c'est ce qui fait les résultats aujourd'hui qu'il y a dans l'académie. Tous les résultats qu'on a, c'est
que de l'éthique, genre c'est que des trucs WhatsApp qu'on reçoit. Et je pense que toi, ce qui te motive, et moi aussi du coup, là aujourd'hui c'est moi qui prends les évaluations de setting. J'ai eu un gars il y a une semaine en setting et en évaluation, il a fait déjà 200 € de com. Là, le mec il a envoyé ça dans l'académie. Genre j'étais plus heureux que si moi je closais à côté. Genre c'est ça qui me motive et je pense toi aussi, de toute façon, tu l'avais dit. Et de toute façon, on en revient au début quand je dis transmettre mes connaissances, c'est ça qui me faisait kiffer. C'est pour ça que je me disais, en fait, ce qui me faisait plus kiffer, c'était de transmettre mes connaissances et aujourd'hui je peux le faire. Et c'est pour ça que je suis en train de développer ce rôle de head of setter où aujourd'hui sur le marché, on doit être les meilleurs du marché. Quand je vois, je prends les consultings que je prends avec les gens les plus gros qui font 300, 400 avec le head of setter matriculé par exemple qui font 300, 400, 500 K par mois même. 500 000 €. Hein. Ouais, 500 000 €, oui. Et ben avec ces gens-là, j'ai pris des consultings, ils m'ont dit genre en termes de setting pur, vous pouvez pas aller plus haut. C'est pour ça que en allant CTA froid avec des comptes où il n'y a pas de trafic, on fait genre 10K grâce au setting quoi et au closing, grâce à l'acquisition en fait, parce que c'est une compétence qu'on a réussi à mettre en place chez les clients quoi. Ouais. Pour revenir aussi à l'académie, c'est vrai qu'on a des résultats très rapides aussi parce qu'on dirait qu'on vend du rêve, mais c'est pas le cas. C'est qu'aujourd'hui en fait il y a énormément de pratiques dans l'académie et c'est ça qui est la grande différence avec les autres. C'est-à-dire que il y a de la formation, il y a des évaluations en one-one avec Dylan du coup sur la partie setting, avec moi sur la partie closing, donc one-one pur. Derrière il y a coaching limité one-one plus des coachings groupés tout le temps en fait. Et je pense que la différence c'est la communauté. C'est la communauté WhatsApp. C'est-à-dire que les gens s'entraînent tous les jours entre eux, font des jeux de rôle du coup. Et c'est pas comme toi avant, vous êtes 3, aujourd'hui on est une quarantaine. Et en fait il y a énormément, 40, 45. Et du coup il y a énormément de monde et c'est très familial par contre, tu vois. On n'est pas 1000 comme certains. En fait, c'est très familial. Je pense que même si tu développes à être 500, 600, ça restera genre toujours cette ambiance-là. Parce que c'est nous, en fait, on est comme ça. Ouais, en fait, genre voilà, nous on a grandi toujours dans une famille et on est toujours très proche de nos parents, très famille, et du coup on pense qu'on transmet avec ça. Nos amis aussi. Avec tout le monde, en vrai, on transmet ça beaucoup avec du coup les gens de l'académie. Ouais. Non mais c'est important. Sans parler de ça, juste les gens sont nuls les gars. Genre, au-delà des rémunirations, genre vraiment. Mais parce que les gens s'arrêtent au niveau des compétences. Ouais, je prends des calls avec des gens, mais les gars, je vous jure, mais il y a des parties setting, c'est une catastrophe monumentale. Hein. Vraiment, même ceux qu'on voit déjà dans l'académie, ils rejoignent des écosystèmes et tout, mais c'est une catastrophe. Après voilà, c'est juste parce que je sais pas, soit ils se forment pas, soit ils n'ont pas envie et ils mettent pas l'accent sur la vente, alors qu'au final aujourd'hui la vente c'est la partie la plus importante que les gens doivent développer, sinon ça marchera pas dans un business. Et juste pour vous dire, en moins d'1 an, j'ai réussi à m'expat à Bali. Donc là, ça y est, j'ai pris ma villa sur un an. Expatrié vraiment là. Ouais, genre là, ça y est, là, j'ai mon compte bancaire, j'ai mon visa et tout qui va arriver. Incroyable. Et donc du coup, on calcule pour de vrai. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. J'ai payé en mars. 7 mois. 7 mois. En 7 mois en apprentissage de compétences, c'est-à-dire que tu as appris une compétence qui était monétisable et en 7 mois, tu t'expatries à Bali. En 7 mois, je paye one shot une villa à l'année comme ça. Et gros, le pire, c'est que j'ai eu un call avec un head of sales et tout. Il me dit ouais, t'es bon et tout. Ça fait combien de temps que t'es dans le closing? Je lui dis ouais, ça fait 9, 10 mois et tout. Il me dit depuis combien de temps? Depuis septembre, il calcule et tout. Il me fait 7 mois. Je dis ouais, je pensais que ça faisait tellement plus. Genre trop bizarre. J'ai l'impression que ça fait partie de ma vie. Ouais, la sensation elle est trop chelou. Et en fait non, ça fait que 7 mois que je fais ça les gars. Et en vrai, je fais pas des rémunérations non plus exorbitantes. C'est déjà énorme dans ce que tu as accompli et dans les postes que tu as aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, et je pense que j'ai trouvé ma bonne offre, seulement elle s'est pas encore lancée à fond. Le jour où ça va se lancer, je sais que je vais péter. Un deuxième témoignage. Je pense je vais vraiment péter genre 15-20K sans problème et j'en suis sûr à 100%. Et pour autant, moi je suis pas le gars qui va faire 100K par mois. En vrai, ça aussi, j'ai ça dans la tête. Oui, c'est plus que kiffer au quotidien, toi, c'est ça que t'aimes. Ouais, je veux kiffer. Les gars, Bali, c'est trop bien, gros. Les gars, c'est bien. J'ai une deuxième élève, un deuxième témoignage qui arrive et elle sera à Bali. C'est Anaïs. Ah ouais? Ouais, Anaïs, elle est partie à Bali aujourd'hui. Ouais, elle est partie à Bali. Oui, mais on compte se voir avec Giovanni et tout. On en avait parlé de ça. On vous fera une vidéo avec Anaïs. Dans le quotidien de mes élèves. on vous fera une vidéo YouTube sur ça. Attends, ça pourrait être kiffant en vrai. Voilà. Merci à toi du coup d'avoir pris le temps. Ouais. Et puis nous on se voit maintenant parce qu'en fait on est dans la même maison actuellement. Et puis sur ce, je sais pas, ciao, les gars, pour les gens qui. En vrai, je vais redire la même chose que mon premier témoignage, mais lancez-vous et puis même si vous n'avez pas l'argent, en vrai, vous voyez bien en 7 mois l'écart qu'il y a eu dans ma vie à l'heure actuelle quoi. Puis c'est tout seul, hein. C'est tout seul que j'ai fait ça. Hein. Certes, oui, il y a l'accompagnement, mais si vous ne donnez pas du vôtre, vous n'avez pas la dalle, vous n'allez pas réussir, hein, tout simplement. Voilà. Merci à toi. Ciao tout le monde. Peace.